Joséphine Christine est née le 25 mai 1948 à Bolobo, dans la province de Mai-Ndombe. Elle était la cinquième d'une famille de 10 enfants. Son père, Boolé Antoine, appartenait à l'ethnie Tomba, tandis que sa mère, Botikali Ferdinande, était de l'ethnie Ekonda. À la recherche d'un avenir meilleur et plus prospère, son père quitte Bolobo vers 1950 pour Kinshasa, la capitale, où il avait déjà un grand frère qui y travaillait. La famille s'installe alors à Kinshasa, où le père a trouvé un travail au ministère de l'Agriculture, toujours durant la décennie 50. Sa carrière est lancée. Il deviendra par la suite chef du personnel à la Banque du Congo, où il a travaillé jusqu'à sa mort en 1973. Issue d'une famille religieuse et pratiquante, la petite Joséphine, âgée de 3 ans, débute l'école maternelle jusqu'à l'âge de 6 ans. Elle sera ensuite inscrite à l'école primaire de Sœur Sainte-Marie-Goretti à Kansito, actuel Kaouka, et obtiendra son certificat avec succès. Joséphine poursuit ses études secondaires à l'Institut religieux Sainte-Anne, entre Gombe et Lingwala. Et après avoir obtenu son diplôme secondaire, elle est inscrite à l'Athénée de la Victoire, une prestigieuse école de l'époque dans laquelle plusieurs personnalités du pays ont étudié, à l'instar de la défunte maman Ekela Lionda, avec qui elle s'était liée d'amitié depuis le banc de l'école, dès le primaire. Joséphine a choisi la section commerciale et a obtenu de grands succès dans ses études. À 18 ans, elle est engagée au DIFCO, ASDA, concessionnaire de Volkswagen au Zaïre. Elle y était comme secrétaire de direction. Et là, peu à peu, elle va construire sa carrière. Vers 1970, elle rencontre son premier mari, M. Didier Mampassi, un grand architecte de l'époque. Ils décident de se marier peu de temps après et ont 2 enfants, Sissi et Nedi. Louis, homme riche et bien établi, ne veut pas qu'elle continue à travailler. Elle, femme de caractère et émancipée, tient à son indépendance financière. Ce sera l'un des points de discorde qui va mener le couple à la séparation. Après leur séparation, elle retourne chez ses parents avec ses 2 enfants, alors que son père est mourant. À sa mort, elle prend la relève. Elle arrive à faire entendre sa voix au milieu de grands frères et impose le respect. Ses décisions sont prises en compte et considérées par tous du fait de la grande vision qu'elle avait pour la famille et de son sens de responsabilité. Elle contribue au budget familial et, véritable luxe pour l'époque, achète même un poste téléviseur. Elle installe une ligne téléphonique chez ses parents pour appeler les urgences, car il fallait souvent faire recours aux voisins pour cela. Elle a également acheté sa première combi Volkswagen, avec laquelle elle a appris à conduire. Joséphine était animatrice du groupe folklorique Kake, qui rassemblait les employés des sociétés de Kinshasa en l'honneur du président Mobutu. C'est dans ce groupe qu'elle a eu l'idée de commencer son commerce. Après avoir économisé un peu d'argent, elle a effectué son premier voyage à Lomé, au Togo. Son commerce démarre plutôt bien, puisqu'après seulement 4 ou 5 voyages, elle décide d'aller plus loin et fait son premier voyage en Italie. Après le décès de son père, elle emmène sa mère et ses 2 enfants à Rome, chez sa grande sœur, Mati Boolé, puis revient à Kinshasa avec de la marchandise. C'est le début d'un cycle couronné de succès, avec des retours réguliers dans l'année. Tout ce qu'elle entreprenait réussissait. Elle a collaboré avec plusieurs femmes d'affaires de l'époque, qu'on appréciait beaucoup pour leur détermination, ambition et ténacité. Parmi elles, on peut citer Mama Poto, Madame Lenoir, la défunte mère de Jean-Pierre Bemba, la défunte femme de Luambo Makiadi, Tanti Nani, Maman Kinzondi, Maman Kusala et bien d'autres. Joséphine aura été l'une des femmes d'affaires les plus influentes de son temps et la première à s'acheter une Mercedes 190 à Kinshasa. Vers la fin de 1976, elle rencontre son second mari, Itela Boolé Sébastien, PDG de Sofapé. Le plus beau des hasards du destin fait qu'ils portent tous deux le même nom, Boolé. C'est le début d'une belle histoire d'amour qui donnera naissance à 2 enfants, Alain et Francis. Ils vivront heureux jusqu'en 1985, année de sa mort. Joséphine a été cofondatrice avec Maman Kusala du groupe Moziki 100 kg, un groupe de femmes d'affaires influentes et respectables
Ce groupe rassemblait des femmes magnifiques qui se réunissaient 2 fois par mois pour des conseils d'affaires et familiaux et 1 fois par mois chez Maman Koussala, vers Bon Marché, pour célébrer ensemble les grandes fêtes avec repas et boissons dans une ambiance incroyable. Juste pour vous donner une idée, il y avait une quinzaine de femmes bien habillées, super watch obligatoire, je précise, autour de leur orchestre préféré, l'Empire Bakuba de Pépé Calé et le groupe folklorique Mabélé Elissi. Certaines voix dans Kinshasa disaient que c'était de la folie de grandeur, mais elles avaient de l'argent et voulaient s'amuser au moins 1 fois par mois. Joséphine a aussi animé d'autres groupes comme Moziki Abana Matongue et Bamama et Apegoza, où l'on trouvait aussi la défunte Maman Ami, la mère de Kofi Olomide. Joséphine était une femme spéciale. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Sa mort a été un choc pour tout le monde. Elle est de ce genre de personne qui reste gravée dans les cœurs, dans nos cœurs, au point que l'on rêve de remonter le temps et de le prolonger pour davantage profiter de sa présence. Je rends grâce à Dieu de l'avoir eue et connue comme membre de la famille. Femme généreuse, elle a permis à tous ses frères d'étudier en Europe pour un avenir meilleur. Qu'elle repose en paix. Elle nous manque tous. Et moi, sa petite sœur, qui a rédigé cette biographie après plusieurs recherches, je remercie tous ces enfants pour cette commémoration à la mémoire de ma sœur bien-aimée, Joséphine Christine Boolé.